Pas de repli en ce début d'année 2025. On repart avec les coupures d'énergie électrique. Les ménages et les entreprises sont aux abois dans plusieurs localités du pays. Les 6 régions situées dans le réseau interconnecté du Sud sont à la peine. Le gouvernement parle de 70 mégas de baisse de la production dans les centrales hydroélectriques de Son Loulou et Edéa, la conséquence d'un déficit de remplissage des barrages réservoirs pendant la saison des pluies, 2 milliards de mètres cubes de déficit. Sur le barrage de Mainveleu dans le sud, seuls 35 MW sont produits sur plus de 200 mégas attendus en raison de l'étiage. Tout cela aggravé par l'arrêt des centrales thermiques de Kribi et d'Ibamba. Dans l'urgence, les entreprises qui souffrent déjà de ces coupures intempestives vont encore subir car le gouvernement envisage de couper l'énergie aux sociétés pour atténuer l'impact sur les ménages. Nos factures du mois sont autour de 250-300 000 francs pour la lumière. Donc, en utilisant le groupe électrogène rapidement, même si en un mois on ne coupe la lumière que 10 fois, vous serez déjà à presque 1 million. Ces dernières années, le gouvernement a engagé plus d'une dizaine de barrages, Nastigal, Mainveleu, Mekin, Lompangar, Bakao entre autres, des projets surbudgétisés, mal implémentés et au-delà indéfiniment élastiques, d'après les spécialistes. Conséquence, les ménages et les entreprises sont quotidiennement dans le noir. Le client qui attend son meuble, qui attend son ouvrage, qui attend par exemple d'être livré peut-être pour une cérémonie et tout, que vous l'appeliez pour lui dire, tenez monsieur, on a des problèmes d'énergie chez nous depuis peut-être 2 ou 3 jours. Ça frise un peu la confiance, ça va dégrader un peu la relation que tu as avec ton client. D'après le communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie, l'État veut par ailleurs régler sa colossale dette envers Eneo, le distributeur qui se dit handicapé par la facture en milliards de francs CFA non réglés et qui impacte négativement sur ses capacités d'investissement et ses relations avec les fournisseurs, notamment pour ce qui est des centrales thermiques de Dibamba et Kribi. Bonjour, les gens du 6 novembre avec l'entourloupe et la fémania managériale. On dirait qu'ils ont un sérieux problème avec l'argent. Ils entretiennent un très mauvais rapport avec les fonds publics. Lorsqu'ils sont estimés en milliards, les tentatives de détournement deviennent très élevées. Après, lorsqu'ils se trouvent dos au mur, ils appellent leurs ingénieurs en fémania managériale. Les gros discours fusent des têtes et des bouches à volonté. Il faut quand même dire quelque chose qui puisse convaincre les naïfs. Ils sortent tous les mots rares du dictionnaire pour tourner la tête des Camerounais. Malheureusement, ces derniers tombent toujours dans leur tchouking. Parlons ce matin du cas des barrages. Chaque fois, lorsqu'ils ont déjà fini de manger avec l'argent, dès qu'ils se trouvent coincés, c'est le gros français qui sort de leur bouche pour embrouiller le petit peuple. Lui, il comprend alors quoi? On les bombarde seulement. Vous entendez seulement la mise en service partielle, la mise en service du premier sous-groupe G1, premier test de l'usine de pied, le raccordement du réseau interconnecté sud, réguler les niveaux d'eau, la mise en service de la première turbine, période d'étiage, période de crue. Bref, ils sortent toutes les expressions techniques rares du monde pour égarer le peuple et l'orienter ailleurs. Tout ça parce qu'ils savent qu'ils se sont battus à ne pas livrer l'ouvrage qui était attendu et pour lequel on a dépensé tant de milliards. Vous ne pouvez pas engager le peuple dans des emprunts colossaux et ne rien réaliser avec l'argent emprunté. Lorsqu'il faut déjà livrer ce qui devait être livré, vous commencez le gros français. Pourtant, lorsqu'il fallait faire la vantardise et surtout courir vite prendre les milliards à croquer, vous étiez linguistiquement humble. Votre français était humble. Commençons par le barrage de Lompangar. Lorsqu'il fallait sauter sur les 300 milliards de ce projet, on disait que ce barrage devait produire 120 MW pour augmenter la capacité de production des centrales électriques de Son Loulou et d'Edéa. Ça devait être livré en 2016. Mais dès qu'ils se sont rendus compte que c'était déjà impossible, même 7 ans après, qu'ils ont déjà bouffé une bonne partie, ils ont engagé les gros mots. Le gros français, il faut réguler les niveaux d'eau. Il faut mettre en service la centrale
de pied du barrage. Seulement 30 MW, il faut mettre en service le premier groupe G1. Les autres groupes G2, G3 jusqu'à G4 seront successivement opérationnels tous les 2 mois. Ils ont commencé avec le groupe français. Ils ont commencé à parler de 30 MW. Or, lorsqu'on voulait que les 300 milliards soient débloqués, on parlait de 120 MW. Seulement le 1/4 de ce qu'on attendait et on se cache derrière le groupe français pour embrouiller les masses. Barrage de Nachtigal, on promettait à la fin, c'est-à-dire 2021 puis 2023 420 MW, mais après avoir sauté sur les 786 milliards coincés, ils ont commencé à sortir le groupe français de la livraison du premier groupe. Et combien de mégawatts même? 60 MW, très loin de ce qui était attendu à cette date. Le reste, on vous dit progressivement. Au départ, personne ne vous dit qu'on procédera à une livraison à compte-gouttes, mais une fois coincés, les premiers, deuxième, troisième groupe commence à sortir des bouches. 786 milliards, c'était pour livrer à date 420 MW ou 60 MW. Ce n'était pas 60 MW qui ne représentent même pas le 1/4 de ce qui devait être livré depuis 2 ans. Mais les populations applaudissent. Des individus supposés être intellectuellement bien constitués viennent à la télé se féliciter de la mise en service, même pas de 1/4 de ce qui devait déjà être mis en service. Si on fouille, presque tout l'argent a même déjà été bouffé au point où on réfléchit sur comment sortir un autre problème en gros français pour autoriser un autre emprunt de dizaines de milliards. Barrage de Mékine, lorsqu'il fallait sauter sur les 24 milliards dans un système de dépassement financier, il n'y avait pas trop de bavardage en français soutenu. On parlait juste de la livraison à date de 15 MW, mais à la fin, coincé par les délais et surtout coincé par la gestion peu catholique de l'argent, on a commencé à parler de 11,2 MW à injecter sur le réseau interconnecté Sud. Une fois de plus, on ne livre pas le nombre de mégawatts promis, on sort plutôt le gros français. Pire, un jour comme ça, on vous annonce que le barrage de Mékine est à l'arrêt. On parle des pannes récurrentes des turbines. Toujours les gros mots, décidément, toutes les pannes sont versées au Cameroun. Tous les aléas sont versés au Cameroun. Après, ils vous disent même qu'ils construisaient tout un barrage dans une brousse, qu'ils ont investi des centaines de milliards pour produire de l'électricité. Mais au moment de mettre le barrage en service, ils vous disent qu'ils avaient oublié de penser comment transporter cette électricité de la brousse vers les villages. Ils nous prennent pour des idiots. Comment on peut par exemple créer une SNEC sur une rivière, après on vient vous dire qu'ils ont oublié de prévoir les tuyaux pour prendre de l'eau de la SNEC et alimenter le château d'eau et les ménages. Des techniques de frappe lorsqu'on est rattrapé par les délais et surtout par les détournements. Quatrième et dernier barrage hydroélectrique de Monveleu, avec son coût 2-6 fois supérieur au coût des projets similaires dans les autres pays, 450 milliards. Après avoir mis la main sur les 450 milliards, les délais de livraison largement dépassés, coincés, ils viennent vous parler le gros français de production partielle et de l'évacuation de seulement 65 MW. Pourtant, lorsqu'on prenait les 450 milliards, c'était pour 211 MW. Mais après, ils viennent vous parler du quart de ce qui devait être produit. Voilà 4 barrages qui, à leur mise en service, 4 barrages qui, après les quasi-livraisons, produisent à peine le quart des mégawatts attendus après avoir dépensé des centaines de milliards. Et les nombres de mégawatts livrés que nous avons évoqués ici, ce sont leurs chiffres. Leurs chiffres à eux, c'est ce qu'eux disent. Maintenant, si on enlève les doses de mensonges ou alors la part de doses de mensonges de ces chiffres, ajoutés à ce que les populations vivent au quotidien, on va se rendre compte que ce n'est même pas le 1/6 des mégawatts qui sont livrés à la fin. Un aîné expert nous disait l'autre jour que si le peu de mégawatts racontés dans ces mises en service était même vrai, le Cameroun ne connaîtrait plus de délestage. Les entreprises, oui, mais pas les ménages. Bref, retenons juste qu'au Cameroun, les barrages, c'est l'un des plus gros cimetières des milliards du peuple. Après le départ de Paul Biya, il nous faudra mettre sur pied un tribunal spécial des barrages.